Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Normalement, je prends, je sais plus. Hein. Faut m'accepter comme je suis. Bon, un peu, faut m'accepter comme je suis. Vous savez, je suis pas vilain. Oui, je suis joli. Hein? Je suis pas vilain. Je viens de voir ma légende, Louis Sarr. Moi, j'étais tout petit bébé. 56 ans. Peut-être, je sais pas à quel âge. Peut-être 7 ans. Si vous connaissez pas le football, je vais vous montrer. Les joueurs comme Louis Sarr. Mais c'était des singes. Des singes, oui. Ils sont quittés avec la singerie. Ils sont restés des singes. Ils sont allés en France, en Europe, en Angleterre. Et on entendait parler d'eux chez moi au village. C'est chez moi au village que j'ai connu lui, ça. C'est-à-dire que lui, il se tresse lui-même. C'est-à-dire qu'il est vilain comme moi. Il se tresse lui-même. Et puis il s'en va, il s'impose à Manchester United. Oui. Il est fort que Van Nistelrooy. Je ne sais pas, j'étais bébé, mais lui, ça, c'était ma légende. Oui. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi quand je suis venu ici en Amérique, les Noirs, là, ils sont là et puis on me dit, mais hey, tu as peur. J'ai peur de quoi? En fait, même je ne savais pas pourquoi. J'avais pas peur. Mais chez moi, là-bas, j'ai vu lui, ça. Il a emmené la singerie c'est-à-dire à un niveau où actuellement personne ne peut. C'est-à-dire que lui, il a sauvé tout le monde. C'est-à-dire qu'il a sauvé l'Afrique, il a sauvé l'Amérique, il a sauvé la France, il a sauvé... Tu vois, c'est à cause de gens comme Louis ça, la France a dit aux Africains que dans le football, il n'y a pas de, euh, quoi, de discrimination. Voilà. Parce qu'on ne pouvait pas ne pas placer Louis ça. Enfin, mais c'était impossible qu'on place Louis ça dans un pays africain. Voilà, voilà. Donc, les Français se sont dit que c'est vrai, il est vilain, il ressemble à un singe, mais même si lui-même se tresse les cheveux comme un, je sais pas, on va l'accepter. Et puis, je vois, on va inviter tout le monde à monter chez nous. Voilà pourquoi, moi, en fait, j'étais au village, petit comme ça, en caleçon. Et puis, j'ai regardé Louis ça, c'était ma légende. Je viens de voir ça aujourd'hui, mais il dit, mais attends, pourquoi je viens ici et puis il me dit, non, tu n'as pas peur? Parce que tu sais, ce que je vois ici à Chicago, là, les Américains qui font les dreads, chez moi, c'est normal. Parce que quand tu t'en vas voir les Taiwo, les, la légende nigérienne, même nigérien. J'ai vu un gars, il faisait des coiffures avec des fils là, à coudre. Tu vois, est-ce que tu sais, avant, on ne se tressait pas avec les nouveaux fils. C'était des fils un peu durs. Tu vois, un peu, voilà. Parce que quand on attrape tes cheveux, tu cries, mais tu vois, on dit, bon, une princesse africaine, tu vois, on attrape tes cheveux, on tire. On te dit, mais tu sais, pour être reine, il faut accepter la douleur du prochain. Alors que c'est ta douleur, tu vois. Donc on dit, bon, faut te mettre dans la peau de celle que tu tresses. Alors que celle que tu tresses te fait du mal. Parce que toi, tu es une reine. On t'est destinée à être princesse. Elle n'aime pas. Donc voilà. Tu vois un peu. Mais c'est normal. On te fait accepter. Parce qu'une reine, une princesse, doit accepter, doit se mettre dans la peau de tout le monde. Parce qu'elle, on ne peut pas la toucher. Voilà. On ne sait pas comment lui montrer la vraie souffrance. Tu vois. Même si elle est en Afrique, on ne sait pas comment elle est intouchable. Donc, on doit lui montrer comment ça se passe. Voilà. Voilà pourquoi on dit que souvent on envoyait, tu vois, des grands hommes africains. Ils envoyaient leurs enfants, femmes comme garçons, quelque part pour apprendre. Voilà. On ne peut pas tout dire, mais pour apprendre. Voilà. Quand ils ressortent, on n'est pas obligé de les accepter quand ils ressortent. C'est normal qu'on les accepte. Voilà, c'est ça. Ça dit que tu envoies ton enfant là-bas,
chaque jour tu pleures. Maintenant, quand il ressort, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé, tu le places là, et puis tout le monde dit oui. En fait, tout le monde l'envoie là-bas. Mais en fait, il était destiné pour ça. Tu vois un peu, voilà. En fait, quand il naît, il est destiné pour ça. Mais tu l'envoies. Comme ça, tout le monde le prend là-bas pour le mettre à côté de toi. C'est comme ça. C'est-à-dire que non, c'est au fait, quand fille ou garçon, quand elle naît ou bien il naît, il reçoit tout l'enseignement. C'est-à-dire qu'il peut rester là-bas. Hein, et puis diriger toute la nation. Oui. Il peut le faire. Oui. Parce que, tu sais, ce qui vit là-bas, ce n'est rien de là où on l'envoie. En fait, il faut se comprendre. Les gens pensent que c'est là où on l'envoie qu'il le fait. Mais lui-même, il ne sait pas. En fait, lui-même, il ne sait pas, mais il est prêt pour là où il s'en va. Tu vois un peu? Voilà. Voilà. Parce que, tu vois, non, les gens qui sont au dehors, ils pensent que le roi ou bien la reine envoie son enfant à la mort. Non. Non, jamais. 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 C'est-à-dire que là-bas, là, vous ne savez pas. Il apprend tout. Voilà. Maintenant, quand il sort, mais le roi a peur. Parce que quoi, tu vois, c'est son enfant. C'est tout. Il n'a peur parce que c'est son enfant. Sinon, il a tout appris. Mais il doit savoir que il a tout appris. Maintenant, quand il sort, il revient. Puis souvent même, il ne sait pas pourquoi tout le monde... Tu vois un peu? Oui. Quand il sort, il revient. Pour lui, c'est normal. Mais pour ceux qui sont là, non, c'est pas normal. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'il y a deux faces. Parce qu'il faut voir en fonction de la population et en fonction du roi. C'est comme ça. Voilà, parce que il n'y a pas quelqu'un qui va envoyer son enfant quelque part où il ne sait pas. Donc c'est l'enseignement que je vais vous donner, mes frères, et on le sait. C'est tellement simple. En fait, c'est simple. Mais j'ai l'impression que notre génération, nous sommes un peu sortis du cadre. Parce que nos parents ont vu que nous ne sommes pas intelligents et, pour comprendre. Intelligent et... c'est pas une histoire de fort, c'est une histoire d'intelligent la tête. Parce que même un faible, il peut être dirigé par sa tête. Et puis on a peur de lui. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ça. On va commencer comme ça et bon, on avance. Bye bye.